Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième numéro du JT de l'été. Je suis ravi de vous retrouver dans cette déclinaison estivale du JT de la télé. Au sommaire cette semaine, on va parler du nouveau feuilleton Ici tout commence. Vous allez découvrir le nouveau casting de ce fameux nouveau feuilleton de TF1. On parlera aussi de Cuisine Impossible toujours sur TF1 avec la date de diffusion du second numéro diffusé sur la 1. On parlera ensuite de l'Access de C8. Vous allez découvrir le nouvel Access de la chaîne avec Cyril Hanouna et ses chroniqueurs. On parlera ensuite de la Villa des Cœurs Brisés, le tournage de l'émission va-t-il pouvoir se tenir à cause du Covid-19 ? On vous dit tout. Et enfin, en fin d'émission, on parlera des nouveautés de la prochaine saison de Koh-Lanta, diffusée à la rentrée sur TF1. On vous dira tout en fin d'émission. Voilà donc pour le sommaire de ce deuxième numéro du JT de l'été, et on se retrouve juste après le générique pour parler de tout ça. C'est parti, générique. Après avoir lancé Demain nous appartient il y a 3 ans, TF1 se lance dans la production d'un second feuilleton intitulé Ici tout commence. En effet, après avoir lancé en 2017 Demain nous appartient en Access, TF1 se lance donc dans la production d'une seconde série quotidienne pour son pré-access avec Ici tout commence. Les épisodes du feuilleton dureront environ 26 minutes et seront très bientôt en tournage dans la région Occitanie en Camargue. L'intrigue d'Ici tout commence se déroulera au cœur d'une école gastronomique. Ainsi, elle évoquera les questions d'apprentissage et de transmission entre différentes générations. Certains personnages de Demain nous appartient comme Maxime, le personnage campé par Clément Rémiens, sera le rôle principal d'Ici tout commence. Malgré tout, il reviendra à l'occasion voir ses parents Ingrid Chauvin et Alexandre Brasseur dans Demain nous appartient. Au casting, on retrouve aussi Augustin Galliana, connu des téléspectateurs de TF1 pour sa participation dans Clem. D'autres personnages de Demain nous appartient seront aussi à l'affiche, tels que Vanessa Demouy et Frédéric Diffendal. Elsa Linguini, Catherine Marshall, Bruno Piccioli et Aziz Diabaté vus dans Les Bracelets Rouges, mais aussi Terence Tell de Demain nous appartient, ainsi que Benjamin Baroche vu dans les séries de France 2, Quint, Candice Renoir et Shérif seront de la partie. Enfin, Francis Huster sera également de la partie et devrait jouer le rôle d'un encadrant de l'école gastronomique de Clément Rémiens. Avec la crise sanitaire, Ici tout commence représente un véritable pari industriel pour la une. Je cite, nous avons hésité à l'annuler étant donné la conjoncture économique, avait d'ailleurs reconnu en juin dernier Ara Aprikian, patron des contenus du groupe TF1 au Figaro. Malgré tout, le budget d'Ici tout commence sera, je cite, idéalement inférieur à celui de Demain nous appartient, dont les coûts par épisode est évalué entre 130 et 140 000 euros. À charge maintenant pour Ici tout commence de rebooster l'audience de la case du pré-access de TF1. Après un premier test réussi pour Cuisine Impossible, Juan Arbelez et Julien Deboué sont de retour en prime time sur TF1. Rappelez-vous, en avril 2019, TF1 avait diffusé un nouveau programme culinaire intitulé Cuisine Impossible. Ce nouveau format allemand adapté pour les chefs Juan Arbelez et Julien Deboué les voit s'affronter en s'envoyant l'un et l'autre dans un pays étranger pour reproduire à l'aveugle en 24 heures un plat local qu'ils ne connaissent pas avec l'aide d'un chef local. Proposé juste après Koh-Lanta, le premier numéro diffusé en deuxième partie de soirée avait réuni en moyenne et en audience veille 920 000 Français, soit 14,3% du public. Côté cible, le programme avait convaincu 25% des femmes responsables des achats de moins de 50 ans, une performance qui a donc convaincu la chaîne et qui pour l'occasion aura le droit au prime time. Cette saison, Juan Arbelez et Julien Deboué vont découvrir les spécialités culinaires du Canada, de Singapour, de l'Allemagne, d'Israël, de la Croatie ou encore de la Laponie. Les chefs s'affronteront aussi en France sur l'île de la Martinique. Les chefs devront faire goûter leurs recettes d'un plat traditionnel local à des habitués des restaurants concernés qui devront se prononcer entre les plats des Français et la spécialité du chef local. Pour ce premier numéro, Juan Arbelez a été confronté à sa peur du vide, tandis que Julien Deboué, qui supporte mal les piments, est tombé sur le piment le plus puissant jamais goûté en Croatie. Les téléspectateurs accompagneront les deux chefs à Montréal et dans la région de la Slovénie en Croatie pour le premier numéro. Le retour de Cuisine Impossible se fera donc le vendredi 7 août prochain à partir de 21h sur TF1 avec Juan Arbelez et Julien Deboué. Petit instant auto-promo, comme vous le voyez sur votre écran, j'ai créé un TikTok
pour cette chaîne et mon compte Instagram d'actualité. Tout ça c'est d'ailleurs dans la description. Et donc j'ai créé un TikTok où ce sont des vidéos complètement inédites de celles que je fais sur YouTube. Donc si ça vous intéresse, je vous le mets ici et il est disponible dans la description également. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir et à vous abonner évidemment. Voilà donc pour ce petit instant autopromo et on revient tout de suite au programme évidemment. Après une drôle de saison à cause du confinement, Cyril Hanouna est de retour avec des nouveautés pour l'Access de C8. Il y a quelques jours sur son compte Twitter, Cyril Hanouna a dévoilé les nouveautés attendues à la rentrée de septembre pour l'Access Prime Time de C8. De son côté, Vincent Pujol, directeur des programmes et de l'antenne de C8, a lui indiqué, je cite, « Sans rien spoiler, je pense qu'on se dirige vers le 17h45-21h15, le plus ambitieux de l'histoire de C8. Mais alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans ce fameux Access ? Eh bien, l'homme fort de C8 prendra l'antenne dès 17h45 pour remplacer C'est que de la télé qui a été stoppé par la chaîne. Dans cette case, Cyril Hanouna présentera une nouvelle formule quotidienne de Balance ton poste. Ainsi, chaque jour, Raquel Garrido, Éric Nolot, Bernard Laporte ou encore Karim Zeribi débattront sur le sujet du jour. Ils seront rejoints par Rokhaya Diallo ou encore Geoffrey Lejeune, mais aussi Gaspard Ganzer, ex-conseiller communication de François Hollande et candidat malheureux au municipal de Paris, ainsi qu'il est enseignant à Sciences Po. Le présentateur fera donc face à C'est dans l'air sur France 5 ou encore 24 heures Pujadas sur LCI, des concurrents sérieux dans le même style de programme. Enfin, l'homme a confirmé des prime time réguliers de Balance ton poste dans la saison. Juste après ces 45 minutes de débat, place aux médias et à la Darka dès 18h30 pour Touche pas mon poste. Comme à son habitude, Benjamin Castaldi, Jean-Michel Maire, Isabelle Morini-Bosque ou encore Kelly décrypteront la télé et les médias. Ils seront rejoints cette année par Jean-Pascal Lacoste, René Malville et Patrice Laffont. À partir de 21h10, c'est Apprendre ou à laisser qui prendra le relais, toujours avec Cyril Hanouna. Le jeu relancé après le déconfinement a été enregistré un joli succès au-dessus du million de téléspectateurs. Par ailleurs, Cyril Hanouna a confirmé qu'il sera à l'antenne du lundi au jeudi et laissera sa place pour le vendredi. Ainsi, les émissions seront toujours à l'antenne, mais sans lui. Éric Nolot sera chargé de Balance ton poste, Benjamin Castaldi gardera Touche pas mon poste, enfin Valérie Benaïm sera aux commandes de Apprendre ou à laisser le vendredi. Enfin, selon Jean-Marc Morandini, Touche pas mon poste va revenir aussi en deuxième partie de soirée le jeudi soir comme à ses débuts sur France 4. L'émission sera en direct chaque jeudi aux alentours de 22h. Alors que le monde fait face au Covid-19, les tournages de télévision reprennent. Alors qu'en est-il de la Villa des Cœurs Brisés ? On vous dit tout. Les fans de la télé-réalité de romance de TFX vont devoir encore un peu patienter pour découvrir la nouvelle saison. En effet, suite au Covid-19, le tournage a été décalé. En effet, l'émission aurait dû être tournée et à l'antenne dès le mois de septembre sur TFX. Antoine Hériquet, le patron de A Production, indique, je cite, « Nous avons dû nous réorganiser car la plupart de nos tournages sont tournés à l'étranger. L'ADN du programme comme La Villa ou La Bataille des couples, c'est la grande propriété au soleil et au bord de la mer. Nous allons finalement tourner la nouvelle saison de La Villa dans le sud de la France en septembre et nous espérons enchaîner avec La Bataille à Saint-Domingue où se trouve notre site de production. Si nous devions quitter la République dominicaine, cela aurait un véritable impact économique. J'aurais pu partir tourner là-bas dès maintenant, mais je ne préfère pas prendre de risques pour mes équipes au vu de la situation sanitaire sur place. Il faudra donc encore attendre quelques mois pour découvrir les nouveaux coachings de Lucie. » Deuxième petit instant auto-promo, je voulais aussi vous parler de mon compte Instagram d'actualité. Tous les jours, vous retrouvez un bilan avec 4 ou 5 infos tous les jours qui ont marqué la journée dans l'actualité, mais également aussi l'actualité entre guillemets en continu dans mes stories qui sont également disponibles. Le lien est dans la description si vous voulez aller voir et on retourne tout de suite à Fort Boyard et avec le reste de la vidéo. Seulement quelques mois après la finale de la dernière saison record de Koh-Lanta, le jeu est bientôt de retour sur TF1 avec des nouveautés. La prochaine saison de Koh-Lanta s'est dévoilée en conférence de presse mercredi dernier. Cette dernière sera intitulée Les 4 Terres et est attendue pour la rentrée de TF1. Elle interviendra après l'île des héros qui, grâce au confinement, a connu une progression de son audience de près de 60% entre le premier épisode et la finale selon la chaîne. Cette nouvelle saison a été tournée en octobre 2019 et pour la première fois de son histoire, en France, il y aura 4 équipes en lice en même temps. Le lieu de tournage sera une nouvelle
nouvelle fois les Fidji pour la 4e fois en comptant la saison à venir. Mais la productrice Alexia Laroche-Joubert l'a promis, Koh Lanta changera de destination pour la future saison dont le casting vient d'être terminé. Le tournage aura lieu lui cet automne dans un endroit encore tenu secret. Dans les 4 terres, les téléspectateurs suivront donc les aventures de 24 nouveaux candidats. Là aussi une première car le précédent record était de 21 aventuriers. Ils seront donc répartis par groupe de 6 en fonction de leur région. Il y aura donc les équipes du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, avec des couleurs inédites pour chacune d'entre elles. Denis Brognard révèle lors de la conférence de presse, je cite, « Jamais les équipes n'avaient été aussi soudées dès le départ, ce sont les régions qui donnent ça ». Enfin, dernière nouveauté, les équipes devront éviter de perdre l'épreuve de confort. En effet, cette année, l'épreuve perdante ne gagnera déjà pas le lot, mais en plus, elle sera exilée pendant 24 heures sur un îlot perdu nommé l'îlot de l'exil, où il n'y a ni à manger ni à boire. Merci d'avoir suivi cette vidéo, si elle vous a plu n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager et même à vous abonner. Et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao.